Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant pour le mois de septembre. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite une très belle rentrée. Et puis ben voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Hein. Voilà, que dire de plus. Alors j'ai tiré une petite carte des énergies du mois avec l'oracle de JM et j'ai sorti pour vous les Gémeaux l'ancrage. Donc il est important ce mois-ci de vous ancrer, de vous recentrer. De bien vous aligner, de méditer pour peut-être faire des méditations d'ancrage, d'aller dans la nature, de peut-être toucher de la terre, faire le tri aussi sur vos réels besoins, voyez, être bien centré, voir vraiment ce que vous voulez. Ressourcez-vous, reconnectez-vous à la nature, on vous dit, à votre bien-être. Signe d'air en plus, hein, donc on est beaucoup dans son mental. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'il vous préconise. On me dit d'une période d'examen, vous êtes dans une période d'évolution actuellement. C'est pour ça qu'il faut bien vous ancrer. Parce que vous allez être mis en examen pour plusieurs choses. Alors peut-être que vous passez un examen proprement dit. Hein, ça peut être examen médical, examen des études. Ça peut être un examen par rapport à votre évolution personnelle. Hein. Mais là, moi, je vois quand même vous êtes dans une phase d'évolution et que le divin vous met à l'épreuve. Hein. Donc ça peut un peu chambouler. Voilà, on me dit prise de hauteur. On vous dit qu'il faudra vraiment prendre de la hauteur par rapport à la situation ou aux situations si vous voulez vraiment y voir clair et suivre votre intuition, surtout. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous allez peut-être faire un voyage. Hein, il y a peut-être un voyage qui est prévu ou des déplacements, beaucoup de déplacements, mais on me dit qu'il y a une victoire derrière tout ça. Ah, on reparle de l'évolution. On dit donc que vous êtes vraiment dans une phase d'évolution et de fin de cycle. Hein. La fatalité se termine. Hein. Là, on voit que on vous dit qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport aux situations et ne pas croire que c'est une fatalité. Vous voyez, donc là, vous êtes mis en examen par rapport à ça. Pour certains, il y a aussi l'amour qui est présent. Il y a la sexualité. On me dit que vous allez y voir plus clair. Hein. Il y a vraiment peut-être un amour passionnel ici. En tout cas, là, on vous dit aussi que si vous voulez y voir plus clair, il va falloir vous connecter à vos désirs profonds, à votre féminin sacré, à votre intuition aussi féminine hein, pour certains. Hein. On me parle aussi d'abondance, de l'argent, de rentrée d'argent. On me parle de victoire avec un homme ou pour un homme. Hein. Si vous êtes un homme, il y a vraiment une grande victoire ici. L'argent pour moi c'est aussi l'abondance dans tous les domaines, l'amour, ça peut être le travail, ça peut être le financier. Alors peut-être que vous attendiez aussi quelque chose, une somme d'argent par rapport à un homme et que là ça y est, enfin ça se débloque. Hein. Il y a aussi alors peut-être un voyage qui va avoir lieu, peut-être un voyage de noces, hein. Là j'ai le voyage de l'amour. C'est peut-être aussi un homme qui vient vers vous ou si vous êtes un homme, vous allez vers votre dulcinée. En tout cas, il y a un voyage qui est prévu et ça va vraiment vous faire du bien. On vous dit que ça va vraiment faire avancer les choses. Il y a une victoire derrière tout ça, il y a une évolution. Et que ça y est, c'est enfin, vous voyez un peu le bout du tunnel, j'ai l'impression quand même. Hein. Et il y aura peut-être beaucoup de sexualité au mois de septembre pour vous. Allez, on va faire le tarot psychique. Chakra sacré, vous voyez, c'est encore le chakra sacré, c'est le désir profond, c'est les chakras des organes sexuels aussi. C'est là où on sort tout ce qu'on a envie d'avoir, hein, voilà, c'est vraiment se recentrer sur ça. C'est aussi le féminin sacré, c'est l'endroit de la sexualité, vous voyez, c'est tout ça en fait. Hein. Là, on vous dit, vous avez, alors soit vous avez eu un retrait affectif, vous avez eu besoin peut-être ouais, c'est ça, soit il y a quelqu'un qui n'était pas là dernièrement, il y a eu une perte. Hein. On voit que vous avez dû prendre du recul. Alors, soit il y a eu une séparation, soit une perte de quelqu'un. Mais là, on voit que vous vous reconnectez, on vous dit reconnectez-vous à vos désirs. Peut-être que justement, pour certains, vous étiez depuis un moment célibataire à cause de tout ça. Et là, on vous dit reconnectez-vous à votre part de féminité. Donc, même si vous êtes un homme, hein, c'est au niveau de la sexualité, vous voyez. Ouais. On me dit que vous allez y voir plus clair. Vous voyez, encore une fois, on revoit la clairvoyance. On me dit qu'il y a... voyez clair par rapport à l'amour. Ne restez pas dans les souvenirs d'amour. Ouvrez les yeux. Il y a peut-être des personnes qui sont autour de vous. Hein. On parle de prospérité, là. Vous voyez, c'est comme l'abondance. Hein. On revient encore là-dessus. Et on vous dit qu'il va falloir choisir avec sagesse.
Et il y a un triomphe derrière. Bon, on redit exactement la même chose. Hein. Pour moi, il y a vraiment... soit vous avez dû faire un choix par rapport à quelqu'un, soit c'est une personne qui revient dans votre vie et vous avez un choix à faire et vous vous dites mais comment ça va aller quoi, hein, c'est un peu ça. Hein. Mais là, on vous dit qu'il y a un mouvement positif vers l'avant et pour certains, vous passez à autre chose quoi en fait. Hein. Alors, soit vous allez vraiment guérir d'une blessure du passé, un couple avec qui, ou quelque chose, hein, ça peut être un deuil à faire par rapport à une personne, ça peut être aussi quelqu'un de la famille qui est décédé, ça peut être un chéri, une chérie. Mais là, on voit que vous reprenez, vous avez semé des graines, vous choisissez avec sagesse d'avancer. Vous ne restez pas dans les souvenirs d'amour, vous allez vers l'avant. On vous dit qu'il y a un triomphe possible, hein, mais c'est à un moment donné, c'est à vous de passer à autre chose aussi, de vouloir passer à autre chose. Hein, de ne pas rester dans ces souvenirs-là, en fait. Hein. Allez, on va faire l'oracle blanc et noir de Emma et la magie des cartes. La magie, ah, justement, la magie. On a la magie. Vous voyez, on voit que c'est vous le magicien de votre vie. Hein. On vous dit, c'est vous le créateur. C'est vous qui semez les graines. Hein. Si vous voulez quelque chose de bien, eh ben, il faut semer les bonnes graines et puis le vouloir aussi. Hein. Vous avez des belles cartes. Hein. C'est vous le maître de votre vie. Je vais faire une coupe. Hein. Allez. Voilà, on vous dit agissez avec sagesse et il y a un coup de foudre, vous voyez. Là, on voit qu'il y a un coup de foudre. Donc, ce coup de foudre, on vous dit il faut le prendre comme quelque chose de bien qui vous est peut-être envoyé par l'univers. Mais agissez avec sagesse, ça veut dire ne vous précipitez pas ou ne refusez pas non plus. Ça veut dire à l'instant présent, ça veut dire ancrage, ça veut dire vivre les moments au jour le jour, c'est ne rien attendre de l'autre. Vous voyez, c'est ça la sagesse, hein. Alors là, on voit qu'il y a aussi, pour certains, vous voyez, on parle d'héritage. Alors, soit vous avez hérité de quelque chose. Bon, ça peut être à cause d'un décès, hein, donc là, on le voit clairement. Mais ça peut être aussi la nouveauté. Vous allez partir vers de la nouveauté. Il y a de la magie, il y a de la fidélité qui revient dans votre vie. Une stabilité, une forme de stabilité. Mais on vous dit qu'il y a quelque chose par rapport à une énergie tierce. Alors, attendez, on va regarder ça. Hein. Alors pour certains, on voit que vous avez eu des échanges avec quelqu'un avec qui il y a eu un problème de fidélité. On parle d'amour futile et que là maintenant vous ne voulez plus du passé. L'héritage pour moi c'est le passé aussi. Vous avez envie de magie dans votre vie, de nouveauté et vous ne voulez plus d'énergie tierce. Pour certains, on voit que vous allez vous déplacer et on vous dit que ça fait partie de votre destin. Alors soit, alors attendez, je vais peut-être recouvrir, on parle de transformation et de protection. Ouais, vous êtes vraiment dans une phase de transformation, de protection. Alors l'énergie tierce, je ne vois pas pourquoi, peut-être qu'on vous dit que... peut-être que vous avez subi dernièrement quelque chose avec une personne qui était une énergie tierce. Alors peut-être que vous avez été trahi, mais que ça faisait partie de votre destinée pour que vous puissiez comprendre quelque chose et travailler une blessure aussi, c'est possible. Hein. Ou peut-être que vous allez affronter l'énergie tierce parce qu'il y a quelqu'un qui vous embête actuellement ou je sais pas, il y a quelque chose qui n'est pas réglé avec quelqu'un. Alors ça peut être aussi par rapport à votre karma ou à vos ancêtres. Hein. Il y a peut-être des choses, vous voyez, héritage énergie tierce. Ça peut me faire penser à... Vous voyez, des poids des ancêtres que vous portez sur vous qui ne vous appartient pas, hein, c'est une énergie tierce. Et du coup, ça vous empêche d'être dans la nouveauté, dans la fidélité, parce que c'est peut-être ça entraîne des trahisons dans votre vie, des complications. Et là, on vous dit clairement que vous êtes protégé et guidé par le divin aussi, hein, mais aussi certainement par quelqu'un de votre famille. Et on me dit que vous êtes dans une grande phase de transformation et que là, il y a des choses qui vont bouger. Il ne faut plus rester avec des énergies tierces aussi. Ça me fait penser aussi à des choses qui sont futiles dans votre vie et qui vous empêchent d'avancer. Donc là, ça va, je pense que ça va, vous allez donner le coup de pied dans la fourmilière. Hein. Ça va se... ça va bouger. Hein. C'est bien. Faut pas rester sur des choses du passé. Il faut avancer. Hein. Parfois, c'est pas évident, mais bon. Allez, on va regarder le petit Lenormand. Ouais, c'est ça. On parle de message avec une personne qui peut être toxique.
des messages qui peuvent être un peu, vous voyez, un peu piquants, de la jalousie. Bon, après, ça peut être aussi des communications qui vont vous aider à vous transformer avec le serpent. Hein. Le serpent, c'est aussi changement de peau. Hein. Mais il y a des choses qui se passent. Hein. Là, on parle d'évolution, l'évolution, l'ancrage, encore une fois, avec l'arbre. Hein. C'est aller dans la nature, voilà, on vous dit, ça prend du temps, mais ça fait partie de votre évolution et de votre cheminement. On me parle de souffrance, vous voyez. On me dit que vous allez porter votre croix, où il y a des croyances. Maintenant, il faut évoluer par rapport à tout ça. Il y a des choses à aller nettoyer. Ou peut-être qu'il y a aussi des... Vous voyez, quand je vois ça, moi, ça me fait penser avec le temps, la croix, ça me fait penser à vos ancêtres. Vous voyez, des choses qui sont là depuis très longtemps dans votre famille, qui vous empêchent d'évoluer. Vous voyez, c'est entre les deux, là. Il y a l'arbre. L'arbre, pour moi, c'est l'évolution. C'est quelque chose qui peut être ancestral aussi. Hein. Un chêne, ça peut avoir lieu 100 ans, vous voyez. Donc, ça peut me faire penser à ça, moi. Des choses qui sont dans votre famille. Vous voyez, on a la croix avec on a la photo de quelqu'un, là. Ça peut faire penser aussi à un ancêtre qui est décédé et qui vous a légué quelque chose qui n'est pas bon, quoi. Hein. Moi, je ressens beaucoup ça. Hein. Alors, si vous souhaitez être aidé, n'hésitez pas, hein, que ce soit par moi ou quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à aller faire une libération. Ça peut vraiment vous changer la vie. Alors, on me dit clé de la réussite. Vous voyez, vous allez débloquer tout ça grâce voilà, en espérant voyager. Alors, peut-être pour certains, vous allez peut-être aller vous rendre aussi aller voir des gens, aller déceler des choses. Hein, vous allez bouger. Il va y avoir un voyage qui va être fait, qui va vous donner la clé. Vous voyez, alors ça peut être un voyage proprement dit ou un voyage spirituel, hein, ça peut être ça aussi, un voyage chamanique. Pour d'autres, ça peut être aussi aller voir quelqu'un qui va vous aider à comprendre des choses aussi. Hein. Moi, je vois qu'il y a quelque chose qui va être... oui, parce qu'il y a beaucoup de stress. Hein. On me parle de stabilité, d'ancrage, encore une fois, ici. On me parle d'invitation à... Vous avez la clé entre vos mains hein, et c'est vous qui stressez en fait. Hein. On vous dit ça vous ronge. Mais là, vous pouvez retrouver la stabilité. Hein. Et là, on voit aussi qu'avec le voyage, ça me fait penser peut-être à une croisière, ça, le bateau avec l'encre. Bon, enfin, sinon, ouais, quelque chose qui va se... En tout cas, il y a quelque chose qui va se légaliser avec le lys. Pour moi, c'est des affaires juridiques. Vous allez certainement faire un voyage pour légaliser quelque chose dû à un décès, peut-être à un héritage voilà, peut-être d'une personne qui habite loin ou qui est dans un autre pays que vous, hein, ça peut être ça aussi, ou finir, peut-être vous étiez marié avec quelqu'un d'origine étrangère et voilà, vous finalisez la situation pour vous libérer de tout ça aussi. Ça peut être aussi, pourquoi pas aller voir quelqu'un qui habite dans une autre région pour, voilà, quelqu'un d'origine étrangère, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui vient vers vous en tout cas, ou vous allez vers cette personne, et il y a quelque chose, il y a une invitation qui va avoir lieu et c'est comme si on vous dit gardez la foi, il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Ouais, parce que ça vous trouble beaucoup. Vous êtes un peu perdu dans le labyrinthe. Hein. Mais il y a quelque chose qui va se décanter là. Hein. Je vois invitation, une belle surprise aussi. Mais ça va vous permettre d'évoluer. Il ne faut pas le prendre négativement. Vous me direz parce que c'est très particulier votre tirage. Hein. Très très particulier. Allez, on va regarder avec l'oracle de la métamorphose de la caverne de Mélodie. Alors, on vous dit, si tu te laissais aller à la créativité, laisse-toi inspirer par une activité, c'est parti. Voilà, donc ça aussi, ça peut vous faire du bien, ça peut vous permettre de lâcher votre mental. Et la créativité, c'est aussi créer sa prochaine vie, enfin, réécrire un petit peu un nouveau chapitre, on va dire. Hein. C'est ça, faire preuve de créativité. Hein. Et on vous dit, si tu essayais de voir cette situation comme si elle était celle d'un ami, que lui conseillerais-tu ? Vous voyez, donc là, parfois, c'est bien de prendre de la hauteur par rapport à la situation ou mettre une paire de lunettes, quoi. Vous voyez, c'est une nouvelle paire de lunettes, moi, je dis toujours. Et on vous dit, ne crois-tu pas que tu as déjà la clé en toi, il ne tient qu'à toi d'en prendre conscience afin de t'en saisir et d'ouvrir cette nouvelle porte. Voilà, là on revoit encore la clé, hein. On vous dit que vous avez vraiment la clé entre vos mains, que c'est vous qui ne voyez pas, vous ne prenez pas assez de hauteur ou je ne sais pas, vous n'osez pas. Il y a quelque chose qu'il faut faire. Hein. Alors on va demander au maître ascensionné et après je ferai le sentimental. Hein. Voilà, on vous dit purifier et protéger votre énergie. Concentrez-vous sur vos forces. Hein. Vous voyez, vous avez l'audace de le faire. Hein. Vous avez la force pour le faire. Hein. Et écoutez votre cœur, ouvrez votre chakra cœur. Hein. Écoutez votre cœur, il a toutes les réponses. Hein.
allez-y, foncez, on vous dit, mais il faut aussi purifier votre énergie. Alors, purifier votre énergie, justement, ça peut être aussi faire un soin énergétique, aller méditer, justement, hein, ça va vous aider. L'ancrage, la nature, ça va vous aider à vous purifier, faire un bain de gros sel. Voilà, il y a plein de choses pour purifier et protéger votre énergie. Hein. Après, moi, je peux vous donner des astuces si vous souhaitez. Hein. Voilà, n'hésitez pas à me contacter. Bon, après, il y a le soin énergétique qui peut vous aider également. Allez, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Donc, il y a encore les tirages de l'été qui sont présents, qui sont valables encore en septembre si vous souhaitez les regarder. Hein. Il y a une playlist prévue hein, déjà, enfin qui est déjà faite depuis longtemps. Alors, on vous dit, ça fait partie de votre destin. Il y a un contrat, il y a des papiers qui se signent. Et c'est positif. Donc, vous voyez, c'est... Alors, soit pour certains, vous allez vous marier, passer un Pacs. Ça peut être aussi quelque chose qui faisait partie de votre destin. Et on vous dit que c'est comme ça, c'est positif. Il y a quelque chose que vous avez signé, que vous allez signer. On me parle d'emprise de quelqu'un. Il faut faire le deuil d'une personne du passé. Ouais, donc c'est ça. Alors peut-être que vous avez quelqu'un avec qui vous avez passé un contrat d'âme au moment de votre réincarnation. Enfin, un contrat peut-être pour régler des choses. Et là, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil parce que vous êtes encore sous l'emprise de cette personne. Après, ça peut être encore une fois les ancêtres. Hein, je reviens là-dessus, mais bon. Alors, on vous parle de stabilité, retrouver, de conflit. Vous voyez, donc c'est ça. À un moment donné, vous avez du mal à retrouver votre stabilité. Parce que vous n'avez pas fait le deuil et du coup ça entraîne des conflits dans votre couple ou alors peut-être ça peut être un conflit familial aussi qui fait qu'en ce moment vous n'êtes pas bien hein. Mais là on vous parle de désir brûlant, de positivité et pardonner. Vous voyez, il faut faire le deuil, il faut pardonner et retrouver la passion. Voilà, on vous dit ça prend du temps, hein, c'est long, mais si vous souhaitez vraiment avancer dans votre vie, il est important de pardonner, de faire le deuil des situations du passé, de ne pas rester avec des idées, avec une personne qui ne vous convient pas ou dans le souvenir d'une personne. Il n'y a personne qui vous appartient et vous ne pouvez pas obliger les gens à vous aimer ou à rester avec vous. Donc à un moment donné, d'autres personnes vous attendent. Hein. Il y a des belles personnes aussi ailleurs. Et puis n'hésitez pas à faire le deuil, hein. C'est important. Parce que tant que vous n'avez pas fait le deuil, il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent rentrer dans votre vie où ça va être chaotique. Hein. Et donc pour faire le pardon, vous pouvez aussi utiliser la technique de l'Ho'oponopono. Sur YouTube, vous avez des vidéos hein, qui sont intéressantes. Bon, en tout cas, il y a une emprise, hein, il y a quelque chose. Hein. Alors peut-être pour certains couples, il y a peut-être des couples qui vont se retrouver. Hein. Vous avez peut-être fait le deuil de certaines choses et ça va vous permettre de vous reconnecter ensemble hein, aussi. Hein. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux. On vous dit, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, il y a quelqu'un qui vous envoie ce message. On vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Vous voyez, donc on voit qu'il y a des couples avec qui c'est chaotique. Hein. Et on vous dit, soyez dans l'espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà. C'est ça, hein, l'amusement. On avait tout à l'heure, je ne sais plus si c'est avec vous qu'on a eu l'amusement. Non, je pense que c'est le signe d'avant. Soyez voilà, même si vous venez de vous rencontrer ou même si vous êtes en couple depuis longtemps, hein, c'est important d'être dans la joie, d'être dans l'innocence, comme des enfants, comme des ados. Moi, je dis toujours, c'est important de rire, et puis surtout de ne pas se précipiter, ne rien attendre de l'autre. Voilà, c'est vraiment être dans le lâcher-prise et puis ne pas se critiquer, essayer de se comprendre, essayer de communiquer le plus possible. C'est ça la réussite de l'amour. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt et puis belle journée à vous. Au revoir.